Amen. Et on va se fortifier dans la parole. Amen. Parce que Dieu nous destine. Il nous destine à la joie, le Seigneur. On a reçu un esprit d'adoption qui n'est pas un esprit pour être dans la crainte et dans la peur. Amen. Et on est dans un quinquennat de victoire. Amen. Nous, ça ne veut pas dire qu'on est des nigauds et qu'on dit tout est beau, j'ai la victoire quand tu pleures. Non, c'est pas ça. C'est dans l'esprit. Il faut qu'on soit dans l'esprit, mon frère et ma sœur. Nous allons, et c'est ce que prêche Guillermo en ce moment, nous allons de résurrection en résurrection. Amen. Nous allons d'épreuve en gloire, de gloire en épreuve. Mais nous allons de gloire en gloire, comme il a dit Paul. Tu peux baisser un tout petit peu mon retour, s'il te plaît. Et c'est comme ça que nous marchons, c'est comme ça que nous avançons. Amen. Alors ne t'effraie pas. Amen. Ne t'effraie pas. La résurrection, elle arrive. Il faut traverser ces 2 jours. C'est un message merveilleux qu'on prêche en ce moment dans l'Église. On avance. On traverse les 2 jours. Les 2 jours de ténèbres. Les 2 jours où Jésus, il a disparu. On ne sait pas où il était. Il est mort à la croix. Il a rendu son âme à Dieu. Et il y a 2 jours de chaos, 2 jours de silence de Dieu. Et durant ces 2 jours, il fait noir, il fait sombre. Mais durant ces 2 jours, Dieu, il a fait plein de choses dans les cœurs des personnes. Il a travaillé, il a transformé Simon en pierre. Il y a eu une nuit obscure et il a transformé. Et durant ces nuits obscures des 2 jours, il transforme ta vie. Amen. Il transforme ton caractère. Il se passe des choses durant les 2 jours. Il a bougé ensuite la pierre, le Seigneur. Mais il a travaillé. Et le Seigneur, dans les 2 jours, il travaille ton cœur. Il forge ton caractère. Mais il faut que tu sois dans l'esprit de la résurrection. C'est ça l'esprit de victoire. C'est savoir que la résurrection, elle arrive, que tu es dans peut-être un moment de ténèbres, mais j'ai la victoire, j'ai la résurrection. Il faut que tu fasses face pour grandir, parce que tu vas grandir. 1 Pierre 5,10 nous le promet. Aussi, on l'avait partagé dans le verset là, dans le groupe WhatsApp de l'Église. Dieu, il fait une bonne œuvre et il l'accomplit en nous. Il va l'accomplir, mon frère et ma sœur, il va l'accomplir. Ne reste pas figé à ce que tu crois, ce que tu es en ce moment. Ça va bouger, les choses, elles vont évoluer. Mais et la foi pour toi que Dieu, il va te changer. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Jean 6, 29. L'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons en la résurrection. C'est pas fini. Amen, c'est pas fini. Il y a peut-être cette maladie qui te ronge. Il y a peut-être ce mal de dos, cette douleur articulaire. Cette douleur qui te prend, tu dis, mais elle est trop puissante, elle m'envahit complètement. Regarde ton ennemi. C'est l'esprit de David. Amen. C'est l'esprit de Christ, bien sûr, parce que David, c'est Christ. C'est une figure. Mais l'esprit de David, David, il avait cet esprit. Il n'était pas paralysé par l'ennemi. Il n'était pas paralysé par la peur. Il a fait face à Goliath alors il avait 17 ans, je ne sais pas quel âge il avait, peut-être moins. Mais il était dans l'esprit. Il était dans cet esprit de victoire. Et j'ai cet esprit de victoire. Amen. Tu l'as au nom de Jésus parce que Christ, il habite en toi. Alors, il faut que tu crois que tu l'aies et que tu puisses faire face à des choses qui vont être compliquées. Amen. Ça va être compliqué. Je ne te le cache pas. Oui, c'est compliqué de se relever durant ces 2 jours, de se dire je vais faire face à Goliath, je vais aller au champ de bataille. Je ne sais pas la finalité. David, il ne pouvait pas te dire je suis sûr que dans un quart d'heure, je vais être élevé sur un bouclier, que tout le monde va m'acclamer. Il ne savait pas. Il a dit j'y vais. Parce que Dieu est avec moi. Il n'y a pas d'autre issue, c'est d'y aller et de l'affronter. Et durant le combat, il a fait ce pas 2 fois pour aller affronter son géant. Et il l'a terrassé. Et on partage plein de ministrations en ce moment sur
le fait de continuer à avancer. On a eu un très beau dévotionnel mercredi avec Carla qui ministrait l'acte 20 où il y a un jeune homme qui tombe de la fenêtre quand Paul prêche. Il enseignait Paul, il savait que c'était peut-être ses derniers instants de moi. Il fallait qu'il prêche la parole pour bâtir son église qu'on a 2000 ans après. Il ne savait pas, Paul, que 2000 ans après, ça allait être encore le fruit. Il ne savait pas. Mais il était dans l'obéissance. Et il y a un jeune homme qui meurt dans la réunion. Il tombe, il s'endort et il meurt. Et on a bien, quand tu lis ce passage dans la Bible, Paul, il va prier pour lui, mais il continue. Il retourne prêcher, il retourne enseigner jusqu'à l'aube, dit la parole de Dieu. Et il n'a pas arrêté. Amen. Ça doit être... Il n'a pas arrêté parce qu'il avait une œuvre qui était plus importante que ce jeune homme. Mais il a prié pour lui, il a ressuscité. Mais je pense que ressuscité ou pas, Paul, il aurait continué de toute manière. C'est pas qu'on est des fous, c'est qu'il y avait quelque chose de plus grand. Lui, il voyait plus loin, Paul. Il voyait qu'il y avait du salut à annoncer. Il voyait qu'il y avait d'autres âmes à sauver. Et il ne s'est pas arrêté, il a continué d'avancer. Et on ministre sur ça en ce moment à l'église. Guillermo ministre sur ça. On continue d'avancer. On nie pas la difficulté. On nie pas la souffrance. On pleure notre sœur. Mais on continue d'avancer. Amen. On fait les deux en même temps. Et moi, il y a un truc que j'ai reçu. Enfin, vous allez me dire, bon, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est quand même quelque chose, une histoire encore dans la Bible que j'ai depuis non, même plus 2 mois. Quand on prêchait sur les portes, je l'avais en tête, mais je n'avais pas prêché. Et bref. Et là, aujourd'hui, je veux te repartager cette histoire de David qui, pour moi, peut t'aider. Parce qu'on a besoin de s'inspirer de cet esprit de David. Amen. Cet esprit de victoire qui fait face, qui arrive à faire un pas de plus. C'est ça que je veux te dire aujourd'hui. Tu as la force de le faire. Tu as la foi. Dieu, à chaque pas de foi, il va te soutenir. Il va te fortifier. Il va te rendre inébranlable. Mais nous, il faut qu'on se mette en marche. Il faut qu'on avance. Dieu ne pourra pas te soutenir si tu recules. Ce n'est pas possible. Il ne va pas te soutenir si tu vas en arrière. Ce n'est pas comme ça. Dieu, il marche par la foi. J'y peux rien. J'aimerais te donner un autre évangile. Mais notre évangile, il est voilé pour ceux qui se perdent. Amen. Et nous, on ne se perd pas. Donc, on est dans la foi. On a la foi de Daniel. Daniel, il allait dans la fournaise. Il était lié, attaché. Les copains de Daniel, excuse-moi. Ils sont allés dans la fournaise. Ils ont dit, on y va. Tu crois qu'ils savaient qu'il y avait un miracle au bout? Non, ils ne savaient pas du tout. Ils ne savaient pas ce qu'allait se passer. Mais ils n'ont pas dit, allez, c'est bon, on se met à genoux devant toi. Oh grand Dieu, c'est pas grave, on vous renie Dieu, c'est pas grave. C'est qu'un petit reniement après tout. Hein? Non, ils sont dans la Bible, les gars, aujourd'hui. Parce qu'il y avait une valeur spirituelle à leur combat. Il y a une valeur spirituelle à ta résistance. Tu la vois peut-être pas. Paul, il ne voyait pas l'impact spirituel de sa persévérance. Toi non plus, tu ne le vois pas, mais persévère parce qu'il y a un impact spirituel. Il y a Dieu qui ordonne des choses derrière. Et ça, c'est être spirituel. On n'est pas dans le monde, mon ami. Il faut arrêter les compromis avec le monde. Il faut arrêter de penser comme le peuple de Dieu. Ah non, Samuel, j'en ai marre de toi. J'en ai marre de tes conseils, Carla. J'arrête. Je t'écoute plus. Moi, je préfère aller faire une alliance avec le monde. Je vais me faire mes petits conseils à moi et ça va marcher. Eh ben non, ça va pas marcher, mon ami. Le peuple de Dieu, il voulait plus écouter Samuel. Il voulait un roi. Samuel, il lui a dit, et Dieu lui a dit, vas-y, donne-leur un roi. C'est pas la bonne solution, ça va pas le faire, mais s'ils veulent, eh ben, vas-y, donne-leur un roi. Compromis. Faut être dans l'esprit, mon ami. Faut être spirituel. Et je sais que vous l'êtes. Si vous êtes ici ce matin, c'est que vous êtes spirituel. Parce que vous avez eu le pas de foi de venir à l'église. Amen. Vous avez combattu la chaleur, combattu l'argument. Je suis fatigué, je reste chez moi, je vais être mieux. Tu ne vas pas être mieux chez toi. Viens à l'église. Si tu peux, viens à l'église. Si tu ne peux pas, je ne vais pas te dire, on va trouver des solutions, on va prier. On va prier qu'il y en a qui te portent sur un brancard et qui t'emmènent jusqu'ici. Parce qu'on est une communauté d'amour et il y a une force à être ensemble. Il y a une force à se soutenir. Amen. Il y a une puissance dans la communauté d'amour. C'est pas qu'on est là à se caresser, t'es gentil, hein, il se passe des choses, c'est spirituel. On est ensemble, on a juste cette volonté d'être ensemble, Dieu il fait le reste. Il va te lier à ta sœur, à ton frère comme il a envie. Toi, fais juste le pas.
Dieu, après, tu le laisses ordonner les choses. Ne te lie pas charnellement aux gens. Dieu, il va ordonner les choses. Amen. On lui fait confiance. Maintenant, il faut qu'on soit spirituel, que Dieu, il prend les choses en main, que nous, on avance par la foi et qu'il va se passer des belles choses. Amen. Il y a un combat, mon ami. Oui, il y a des fois, tu vas te sentir mal. Oui, il y a une opposition. C'est la parole de Dieu. Il y a une opposition. Jésus a fait face à l'opposition des pécheurs. Donc, il y a une opposition de force spirituelle. Des fois, tu vas te sentir mal. Des fois, tu ne seras pas smiley. Mais on va avoir la victoire. On va grandir dans cette foi. Amen. Et ne te sens pas coupable si tu ne l'as pas. Mais on va t'aider. On va t'aider. Il y a des ministrations. Après, il n'y a pas que les ministrations. Ça peut être, il y a plein de choses que Dieu il utilise. Mais Dieu il va utiliser des moyens pour t'encourager. Amen. C'est pas forcément un GP. C'est pas forcément. Dieu, il est créatif. Il trouve plein de trucs. Je sais, ça peut être plein de trucs. Moi, c'est la parole de Dieu. Bien sûr, on s'immerge dedans, mais il va t'aider à t'immerger dans la parole de Dieu pour que tu la reçoives, pour qu'elle grandisse en toi. Amen. Pour que tu puisses te défaire des mensonges qui te lient depuis tant de temps. Et je parle pour moi. Seigneur, délie-moi de mensonges et de choses qui me lient sur moi-même depuis tant d'années. Seigneur, je veux être délié, je veux être libre. Et j'ai la foi pour moi que Dieu, il va me délivrer de choses dans lesquelles je suis et que je vais voir la lumière. Et que je vais voir la lumière et que ça ne va pas s'arrêter là et que je vais pouvoir être plus épanoui, plus dans la foi, plus aimant, plus spirituel, plus plein de choses. Amen. Il faut qu'on retrouve la foi pour nous-mêmes. Même si tu as failli, même si tu as été dans un échec durant de nombreuses années, et la foi pour toi. Une belle digression. La parole que je voulais te dire, c'était 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, c'est une histoire géniale. Elisa, tu l'as lu hier, non? Tu l'as lu tout le chapitre ou pas? Parce que Elisa vient me voir hier soir et elle me dit Papa, parce qu'elle me voyait lire un peu la Bible, un peu parce qu'il y avait le match. Donc j'essayais et je revenais de mes 10 heures de vente de savon et je relisais 1 Samuel 30. Et Elisa me voyait, elle me dit Papa, donne-moi une histoire de la Bible, qu'est-ce que je peux lire? Je dis tu lis 1 Samuel 30, tu vas peut-être pas tout comprendre. Elle me dit ouais, ça commence bizarrement, ça commence après 2 jours. Tu lis tout, tu vas comprendre. Je ne sais pas si elle a tout lu après. Mais c'est bien, Lisa, c'est bien. Continue à lire des histoires de la Bible. Parce que les histoires de la Bible, comme Timéo, hein, depuis tout petit, il les connaît. Il y a des, et il y a des semences. Toutes les histoires de Daniel, il les connaît, Timéo. Hein, Timéo. Il n'y a pas que Dan. Et Isaac aussi, tu as été baigné les histoires de la Bible. Des fois, on les oublie, et c'est normal. Et un jour, elles ressurgissent. L'histoire de Joseph. Hein, Jacob, toi aussi, tu dois les connaître, les histoires étant petit. Hein, des fois, on a besoin que de les mettre à côté, et puis un jour, elles ressurgissent quand on en a besoin. 1 Samuel 30, c'est une super histoire. Alors, je vais le lire au verset, au verset 3, peut-être. Voilà, on va faire verset 3. C'est 1 Samuel, chapitre 30, verset 3. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. C'est pas cool, hein? Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. David, il pleure, tu vois. Et Jésus aussi pleura quand il a vu la tristesse des sœurs de Lazare. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Gisraël et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. David reprit courage. Le peuple de Dieu, il avait un leader. Gloire à Dieu. Et toi aussi, tu as la chance d'avoir des jointures. On dit des jointures maintenant.
La jointure, c'est ce qui te relie des autorités spirituelles, des leaders, appelle-les comme tu veux, mais des jointures, c'est bien aussi. C'est pas des gens pour te donner des ordres. C'est des gens comme David qui vont te relier à Christ pour t'encourager. Amen. Pour t'encourager à pas rester dans les pleurs. David, il pleurait, comme le peuple de Dieu qu'il avait peu d'années avant, qui était contre Goliath et qui était complètement paralysé, qui pleurait. David, il a cet esprit sur lui, il reprend confiance en Dieu. Amen. Le leader, la jointure, elle t'aide à reprendre confiance en Dieu. Elle aide à l'ouvrir ton âme, à ouvrir ton cœur pour que la lumière de Christ, elle arrive, que tu reprennes ta prière, que tu reprennes une respiration spirituelle. Alors nous aussi, on a de la chance d'avoir des jointures, des autorités qui nous ministrent, qui te redonnent quand tu n'arrives plus à avancer, quand tu as la tête courbée, qui te redressent, qui te disent regarde, regarde vers les hauteurs. Le secours te vient de l'Éternel. Il a créé les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Amen. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Amen. Il te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, il te gardera ton départ et ton arrivée. Amen. C'est le psaume 121. Il fait 10 lignes. Apprends-le par cœur. Récite-le quand tu vas au travail. Apprends le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige vers les sentiers. Non, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est mon berger. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il dresse devant moi une table devant mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. Apprends-le. Psaume 103. Ô mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Ô mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. C'est lui qui couronne ta vie de bonté et de miséricorde. C'est lui qui remplit ta vieillesse de bien. C'est lui qui te rajeunit comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il délivre les opprimés. Il a manifesté ses œuvres à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Amen. Apprends les psaumes. Moi, j'en ai appris 3 ou 4 quand je suis le matin. Mon challenge, c'est de l'en réciter 4. Après, il y a le psaume 116 aussi. Le psaume 116, c'est la chanson de mon ami, je ne sais plus comment il s'appelle. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Luc Dumont, j'adore cette chanson. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. J'étais environné par les liens de la mort. Les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel, mon Dieu. Amen. Eh bien, quand tu les apprends, ces psaumes, quand tu te les récites, ça va infuser ta vie. Ça va, et la parole, elle va prendre vie en toi. À un moment donné, ça va rentrer. Et à un moment donné, tu vas dire, oui, le Seigneur, il fait plus que me soutenir dans ma vie. Il peut faire des rajeunissements. Il couronne ta vie de bonté, de miséricorde. On l'a tous vécu, ça. On a l'impression d'avoir quelque chose sur sa tête. On a l'impression d'être une princesse ou un prince. On sent qu'on est, je sais pas, différent, choisi, à part. Ça, c'est le Seigneur qui te le fait sentir. Et alors, comme David, ne perds pas ça. Ne te laisse pas démonter par les oppositions.
Ne sois pas sous soumission spirituelle. On parle beaucoup de soumission chimique en ce moment. Il y a la soumission spirituelle aussi. C'est-à-dire que c'est l'esprit d'Antéchrist. Il en a parlé, Daniel Jiménez, dans son dernier culte, dans 2 Corinthiens. Il parle de l'esprit d'Antéchrist. Il parle du mystère de l'iniquité. C'est ça les 2 jours. C'est l'Antéchrist et l'iniquité. On est dans un monde inique, un monde de méchanceté, où certains chrétiens sont séduits, chrétiens hommes, on ne va pas dire chrétiens, pas chrétiens, certaines personnes se font séduire et rentrent dans l'iniquité, la violence. Je préfère taper sur l'autre pour m'en sortir. Je l'écrase. C'est à la mode. Je lui balance des bombes. Parce que moi, je veux m'en sortir. Parce que le morceau de glace, il réduit. La glace, elle fond, mais je vais en manger plus que l'autre. Alors, je vais lui mettre un bon taquet et comme ça, c'est moi qui vais prendre sa part. Ça, c'est l'esprit d'iniquité qui fait rage. Mais nous, on est spirituel, amen. Et on sait que Dieu, il multiplie. Mais il faut qu'on tienne ferme dans la foi. Il ne faut pas qu'on craque. Comme les Paraguayens hier. Ils ont craqué. L'iniquité. Ils voulaient gagner le match, les Paraguayens. Eh bien, sois spirituel, mon copain. Tu pouvais gagner. Ils pouvaient gagner, les Paraguayens. Mais ils ont choisi l'iniquité. Je balance des tacles. Excuse-moi, Jacob. Excuse-moi. Mais ils ont l'iniquité. Et les Français, ils ne sont pas iniques. On peut dire sur notre équipe de France. Sincèrement, ils ont un bon esprit quand même. Hein. C'est pas qu'ils vont à l'église tous les jours, qu'ils sont tous chrétiens. Il y en a quelques-uns. Mais c'est un bon esprit quand même. Bon, on va voir le reste. Après, c'est que du foot. Sincèrement, on s'en fout, le foot. Hein. Sincèrement, ils gagnent pas. C'est pas grave. C'est du football. C'est un jeu. Donc, les Paraguayens, ils ont perdu. C'est pas grave. Gloire à Dieu. Ils vont s'en remettre. Mais, les gars, si vous voulez gagner demain, changez d'esprit. Et je les bénis au nom de Jésus qui trouve un bon esprit. Bon, c'est une digression footballistique, spiritualo-footballistique. Mais ils ont quand même été. Ouais, bref, allez, on n'est pas là pour condamner, on est là pour dire, les gars, changez d'attitude parce que Dieu, il va vous bénir. Mais pas comme ça. Et donc, David il a trouvé la force. Il a trouvé la force de combattre. Amen. Il a trouvé la force de faire face. Et nous, on va la trouver, cette force. Mais c'est vrai que ça demande un miracle, ça demande de faire face à quelque chose, des fois, qui t'envahit, qui peut être terrible. Hein. Une douleur, quelque chose. Des fois, c'est vrai qu'il y a des douleurs, c'est dur de faire face. Amen. Mais c'est avance. Avance avec la force que tu as. Amen, comme Gédéon, avance. Et David, ensuite, il est parti au combat. Il a consulté l'Éternel. Attendez, il a consulté l'Éternel. Il a demandé au Seigneur, est-ce que j'y vais dans ce combat? Il a été sage. Il n'a pas dit, allez, j'y vais, je vais tout casser. Et je vais me battre avec la colère. Non, il a consulté Dieu. Et Dieu lui a dit, vas-y, tu peux y aller. Va au combat. À un moment donné, il avait dit à Élie, va te cacher au torrent. Des fois, il y a des temps pour se cacher aussi. Hein, attention. Hein. Je ne veux pas faire d'une loi de cette histoire. Je te dis juste qu'il a prié et le Seigneur, il lui a dit, vas-y. Donc, David, il est parti. Il est parti, mais il n'est pas parti avec tout le monde parce qu'il y en a beaucoup qui étaient abattus, fatigués. Et ils sont partis à 300 ou 400. Et après, il y a 200 hommes qui se sont arrêtés. Ils étaient fatigués. Ensuite, ils ont trouvé un Égyptien qui servait le roi Amalécite qui leur a dit où était le camp. Toi, Dieu est bon, il leur a donné la direction à suivre. Encore. Toi, la foi, c'est un chemin. Il y en a qui s'arrêtent. C'est décourageant en plus pour David. Il y en a qui s'arrêtent. Et ils rencontrent cet Égyptien. Et ensuite, ils trouvent le camp. Et là, ils se battent. Et là, ils récupèrent tout. Amen. Ils récupèrent tout. Ils récupèrent les femmes, les enfants kidnappés. Et ils récupèrent tout le butin. Il y en a plein. Il y a plein. Ils sont riches comme Jésus. Ils sont très riches. Ils récupèrent tout. Amen. Tu vas récupérer.
Tu vas récupérer. Crois-le, mets-le sur ta vie. Je vais récupérer. Dis-le avec ta petite bouche. Je vais récupérer. Quand, comment, je ne sais pas. Je vais récupérer. Si tu le dis pas, c'est peut-être toi tu limites Dieu. Ben, comment je vais faire c'est quand mais c'est pas possible. Je vais récupérer. Amen. Tu vas récupérer. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand. Mais le Seigneur, il redonne tout. Et mieux, comme Job. Amen. Donc il faut qu'on sorte de l'amertume. C'est dur. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est un combat. On ne peut pas rester dans l'amertume. On y est des fois, bien sûr, j'y suis, moi aussi. Mais je ne peux pas rester dedans. Ce n'est pas mon état naturel que Dieu il veut pour moi. Amen. C'est un combat. Tu vas le gagner, espérant contre toute espérance. Amen. Je ne sais plus ce que je veux dire, parce que j'ai tellement de... Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Après, je passe à l'autre. Je voulais te dire que la victoire, c'est regarder devant. On avance. Amen. La défaite, c'est regarder derrière. Il y a un très bel exemple dans la Bible, figuratif, qui exprime ça. Vous en conviendrez avec moi, c'est l'exemple de la femme de Lot. Il y a Sodome et Gomorrhe qui va être détruit. Et l'ange dit à Lot et à sa femme, tu fuis, tu regardes devant et tu ne regardes pas derrière. Et la femme de Lot, elle a regardé derrière la destruction. Elle est devenue une statue de sel. C'est un avertissement pour nos vies. Ne regarde pas derrière. Regarde devant, avance. Avance devant toi. Combat le bon combat. Cours la course qui est devant toi. Amen. Ne regarde pas derrière. Ne regarde pas tous tes échecs. Sors de tes échecs. Sors de ton amertume. Sors de toujours dire j'ai pas ci, j'ai pas ça. Cesse de voir tout le temps l'échec sur ta vie. Je ne te dis pas qu'il n'y a pas d'échec. Je ne te dis pas qu'il n'y a pas de souffrance. Mais n'en fais pas ton idole. Sors de ça, combats-le au nom de Jésus, combats-le maintenant. Sors échec, je vais récupérer. J'ai un esprit de résurrection. Sors de ça, amen au nom de Jésus. On doit grandir, on doit mûrir. On doit mûrir et on va mûrir. C'est ça la feuille de route. Et c'est possible qu'on mûrisse, amen. Comme je disais au début, on va mûrir. Amen, on va mûrir. C'est possible. Ça ne va pas se faire d'une manière forcément linéaire, mais on va le faire ensemble. Amen. C'est pour ça qu'il y a la communauté d'amour. La communauté d'amour, c'est pour qu'on y arrive ensemble. Ça, c'est un autre point aussi du sujet après. La femme de Lot, elle a regardé derrière. Et il y a un verset qui illustre très bien aussi ça, c'est Luc 24. Je ne sais plus à quel verset c'est. C'est entre le 1 et le 13. Où Jésus, il dit, non, l'ange dit aux femmes de Dieu qui viennent chercher Jésus dans le tombeau. Et l'ange leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Arrête de chercher la mort partout. Cherche la vie. Merci Atika. Amen. On cherche la vie. On ne cherche pas la mort. On a un Dieu de vie. Et tu auras la vie. La vie, elle arrête. La mort, c'est une illusion. C'est juste une microseconde où ton âme y part rejoindre le ciel. Mais la mort, elle n'existe pas finalement. Puisque c'est juste un changement d'état, un changement de porte, un changement de dimension. Mais la mort, elle n'existe pas. C'est juste un changement. Je pars, je suis ici, je vais là-bas. C'est pas. Donc la mort n'existe pas. C'est spirituel. Arrête de t'enfermer dans la mort, de ta dépression, dans la mort de ta tristesse, dans la mort de certaines choses. Amen, parce que la mort, elle n'existe pas. Où est ton aiguillon, ô mort? C'est dans Paul qui dit ça. Hein, il est où l'aiguillon de la mort? Arrête d'avoir peur de la mort, parce que ça t'affaiblit. Amen. Alors arrête d'avoir peur de la mort. Amen, arrête. N'aie pas peur. On n'a plus peur. Et je parle pour moi, attention, je ne suis pas là à donner des leçons. La première personne que Dieu ministre quand il me donne le message, c'est moi. Parce que sinon, comment tu veux que je sois ici devant toi?
Tu peux pas. C'est pas possible. C'est un miracle qu'on soit là devant toi à te fortifier. C'est spirituel. C'est Dieu qui donne l'esprit à son Église pour faire avancer son peuple, son reste, son embryon. Donc ne regarde pas au nombre. Bien sûr qu'on veut du monde ici, bien sûr que je ne serais pas contre qu'on soit plus. Mais quand David il est parti au combat, tout le monde, il n'y a plus personne. Pareil pour Gédéon. Mais là, et David, c'est pas là. David, ils partent, ils sont pas beaucoup déjà. Et en plus, sur la route, il perd du monde. Et les disciples, ils n'étaient pas non plus très nombreux. Hein. Et ils en perdaient des fois des disciples. Mais ils ont continué. Parce que c'est dans l'esprit de Dieu. C'est la puissance de Dieu en Christ. Dieu, il fait bouger sa main en fonction de notre foi, en fonction de nos pas de foi. Amen. Alors si on recule, ça va être compliqué qu'il ouvre la mer Rouge. Amen. C'est comme dans Exode 18. L'Éternel dit à Moïse, mais pourquoi ton peuple il s'arrête de marcher? C'est là-bas qu'ils doivent marcher. Et c'est l'amertume qui les fait arrêter, c'est la peur. Les eaux de Mara, c'est pareil. L'eau, elle est polluée. Et l'amertume, elle stoppe le peuple. Ah, l'eau, elle est polluée, on est foutus, on va tous crever ici. Et Dieu, il dit, mais qui crie à moi, qui soit spirituel. Je suis Dieu, qui crie à moi. Et eux, ils disent non, on voudrait, je sais pas, on voit, trouve un autre truc, Dieu. Nous, on veut pas des trucs spirituels, c'est compliqué. Tu vois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, qu'il faut qu'on soit spirituel, que les choses elles se règlent par des choses spirituelles, par une réalité spirituelle. Et il n'y en a pas beaucoup qui la voient, cette réalité spirituelle. C'est pour ça qu'on n'est pas beaucoup. Je ne te dis pas ici, mais on n'est pas beaucoup à avoir cette réalité spirituelle. Bien sûr qu'il y a d'autres chrétiens dans le monde, bien sûr. Et on est ensemble. Il y a la grâce. Mais on ne peut pas être tous au même endroit. Dieu donne une église là, pour que chaque église fasse son boulot. Autour de soi. On n'est pas concentrés au même endroit, tous, je sais pas, dans la même ville. C'est pas comme ça que Dieu fait. Il a envoyé les disciples, il a dit toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas. Vous partez par deux. Ah, fallait être rempli de l'esprit. Hein. Ils étaient que deux. Et ils allaient évangéliser des villes. Mais ils avaient l'esprit. Et ils avaient l'esprit parce qu'ils faisaient confiance en Dieu. Ils avaient confiance en Dieu. Fais-lui confiance. Renouvelle, c'est ça la nouvelle alliance aussi, c'est de lui faire confiance. Je vais récupérer et je te fais confiance. Amen. Je te fais confiance. Ça me rappelle le chant qu'on faisait quand on était il y a très longtemps, Manu, il s'en rappellera. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. J'adorais. Et sincèrement, j'adorais ce chant. Et après, il y avait un pont et on finissait oui, je te fais confiance. Hein, Corinne, si tu m'entends, elle chantait Corinne. Oui, je te fais confiance. Et on chantait. Oui, je te fais confiance. Si je marche par la foi. C'est ta compo. Mince, je pensais. Bon, elle va bientôt venir. Tes compos, Manu, elles vont bientôt venir. Enfin, elles sont là déjà même. On va les chanter. Amen. Et toi aussi, Amandine. Les compos d'il y a 20 ans qui sont enterrés, on va les résurrectionner. Amen. Eh oui, on va sortir et on va en faire des nouvelles. Hein, les jeunes, un Isaac, un Camilla, un Jacob. Tu as une très belle voix, Jacob. Hein. On est content de t'avoir à la louange. Amen. Tu chantes très bien. Isaac aussi, tu chantes très bien. Tu as plein de dons aussi, mon frère. Amen. On va exercer les dons. Hein, Gop. Mais c'est vrai qu'il y a des décisions à prendre. On a Mais pardonne-toi, mon ami, si tu n'as pas fait la décision, on n'est pas là pour t'accuser. Et moi le premier, parce que moi le premier, j'ai pas pris j'ai pas pris de décision. Mais Seigneur, aide-moi à les prendre. Je vais les prendre au nom de Jésus. Amen. Et on se pardonne. Je suis pas là pour t'accuser. Je suis là pour t'encourager réciproquement. Voilà. Voilà. Donc nous devons mûrir dans tout ça. Voilà, pas mourir quand même. Mais mourir à nous-mêmes, ouais, tout à fait.
Donc il faut se délier. Il faut qu'on se délie. Amen. Il faut qu'on se délie. Comme Forrest Gump. Forrest Gump, il s'est délié. Qu'est-ce qui parle de Forrest Gump? Forrest Gump, je ne sais pas si tu vois le film. Bon, tout le monde connaît. Hein, il a les attaches. Il ne peut pas marcher. Il est petit et il est handicapé. Il ne court pas. Il ne sait pas courir. Il est plein de soumission. Il est soumis à quelque chose. Il ne sait pas ce que c'est pas de sa faute. Quand tu es soumis, c'est pas de ta faute, mon ami. C'est ça aussi. Je veux te déculpabiliser. Quand tu es soumis à quelque chose, c'est pas de ta faute. Amen. C'est ça la clé aussi. C'est pas de se sentir accusé. Bah, Forrest Gump, c'est pas de sa faute. Il est né comme ça. Il a des problèmes avec il a des trucs il peut pas marcher. Tout le monde se moque de lui. Et un jour, je sais plus, c'est sa copine. Tu vois, c'est comme ils ont croisé l'Égyptien. Et là, il avait une bonne amie à lui, Jessie, je crois, elle s'appelle. Et Jessie lui dit, mais cours, enlève-les tes trucs, parce qu'elle, elle est un peu, elle est enfantine, tu vois, elle a un esprit, mais vire-les tes trucs, et puis cours, et puis ça va s'arranger. Et un jour, il est poursuivi, notre ami Forrest, par des méchants garnements qui sont dans le ministère de l'iniquité, qui trouvent, le seul truc qu'ils trouvent à faire, c'est de le harceler. Et Forrest, à un moment donné, il doit courir, et il dit, putain, faut que il court comme ça. Il a du mal à courir, il a du mal. Et à un moment donné, il repense à ce que lui a dit Jessie, cours, cours Forrest. Et là, il commence à forcer, et bim bam boum, et là, il arrive à se détacher au fur et à mesure tous ces trucs des attelles en fer. Et là, il tape un sprint, et là, il découvre qu'il court vachement vite. Et là, tout ce qui a été retenu par le passé, en 10 secondes, il récupère. Et il y a un nouveau panorama qui s'ouvre dans sa vie, et là, en un épisode de harcèlement, en un épisode d'opposition, il y a toute sa vie qui commence à s'ouvrir. Parce qu'après, il va récupérer sa mobilité, il va récupérer sa joie, il va partir à l'armée. Et tout ça fondé sur sa course à pied. Et son bon cœur, bien sûr. Hein. Et ben, nous, des fois, c'est pareil. Il y a une opposition, on a toutes nos soumissions spirituelles qui nous disent on se fait harceler, comment je vais y arriver? Et puis à un moment donné, il faut que tu dises là, je vais avancer. J'ai ce gène, j'ai mal là, mais je vais quand même y aller. Alors, sois sage. Il y a un temps pour aller au combat, il y a un temps pour se cacher dans le torrent. Je ne veux pas tout faire d'une loi, va pas te mettre, va pas te prendre un mur. Mais à un moment donné, tu dis, allez, c'est bon, là, tu le sens. Tu dis, j'en ai marre. Là, c'est bon, ça va plus m'arrêter. De toute façon, si je m'arrête là, je meurs. Et si j'y vais quand même et que je me prends un mur, bah, ça sera pareil. Donc, autant y aller, autant me donner une chance. J'y vais. Donc, à un moment donné, on y va. Et là, on marche sur l'eau. Hein. On marche sur l'eau. Mais le Seigneur, il veut qu'on grandisse. Il veut qu'on marche sur l'eau. Il veut qu'on voit les miracles. Il veut qu'on voit la mer s'ouvrir. Donc, il va falloir qu'on sorte, qu'on se réveille et que l'oppression, on y fasse face. Amen. Qu'on arrête de se cacher comme Adam. Il se cachait. Il ne voulait plus voir Dieu. Des fois, on est comme le fils prodigue. On ne veut plus voir Dieu. Allez, ciao. Je prends mes petites bénédictions. Je vais essayer avec tout ce que tu m'as donné, merci. Mais là, je vais essayer de me débrouiller tout seul. L'alliance, je la casse et je me casse. Des fois, c'est ça le fils prodigue. Allez, ciao. Tes trucs spirituels, c'est trop compliqué. Se mettre à genoux, prier, jeûner, lire la Bible, compliqué. Je préfère être dans mon canapé, la tête dans mes bras, et puis j'arrête cet effort spirituel. Ne fais pas ça. N'abandonne pas. Ne cesse pas. Tu as le droit de te décourager, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de faire une pause. Tu as le droit. Mais reprends courage. Reprends le chemin du service. Reprends le chemin de l'Église. Reprends le chemin, mais ce n'est pas les religieux. Fais-le parce que tu en as besoin, parce que Dieu va te surprendre.
Parce que tu vas récupérer des choses, parce que c'est spirituel. Peut-être que pour toi, c'est anodin de venir à l'église, mais il va se passer des choses. Dieu va te fortifier. Tu vas, tu vas dire, je peux faire face. Je peux faire face. Je peux me relever. Je peux avoir de la résilience. Oui, Dieu va me soutenir. Amen. Et Dieu, il va ordonner les choses. Mais ne sombre pas dans la rébellion qui couve, qui est cachée. Traite-la, ta rébellion. Il faut qu'on se traite nous-mêmes. Hein. On est les meilleurs, le meilleur diagnostiqueur des fois spirituel, c'est nous-mêmes. Hein. On sait ce qui... Des fois, on ne sait pas, hein, mais on demande à Dieu, montre-moi ce qui me tient. C'est de l'obéissance, c'est de la foi, c'est une guérison. Qu'est-ce qui pourrait me faire du bien pour me rapprocher de toi, pour me réconcilier? Dieu, il est le potier. Il a prêché sur ça, Daniel Jiménez. Jérémie 18. Dieu, il fait, et des fois, il défait. Ça fait mal quand il défait. Mais après, il guérit, il pense la plaie. Mais accepte d'avoir été défait. Ça fait mal, très mal. Ça fait mal, très mal. Je sais de quoi je parle. Mais tu grandis derrière. Mais il y a une maturité. Vaut mieux défaire des choses et grandir spirituellement que tout laisser comme ça et vivoter et croire que tu es bien. Dieu, il est bon. Il préfère à un moment donné un peu casser deux, trois trucs et te dire, allez mon gars, on repart. Alors oui, quand tu repars à zéro, bah, tu gagnes en humilité, ça c'est sûr. Hein. Ça, tu n'as pas le choix. Hein. Et Françoise, elle aurait dit oui. J'aurais vu ses petits yeux, elle aurait été, ça aurait été ma première supportrice. Mais vous êtes tous mes supporters et supportrices. Je sais, dans vos regards, je sais qu'il y a de tous, il y a de la bienveillance. Je n'ai pas de souci là-dessus. Et Françoise, elle a connu bien des résurrections. Elle a fait tellement de choses. L'haltérophilie, la comptabilité, je sais pas, plein de trucs, comme tu sais mieux que moi. Hein. Elle était chef d'entreprise. À chaque fois, je ne la croyais pas. Je disais, non, tu n'étais pas chef d'entreprise. Enfin, je ne disais pas. Et voilà, elle a vécu plein de trucs. À Paris, à Marseille. Elle a épousé Agop. Elle avait la foi, cette petite Françoise, tu vois. Elle a fait des choses folles pour le Seigneur. Elle était à Mâcon, elle a vu le réveil, elle a vu vraiment l'effusion du Saint-Esprit extraordinaire à Mâcon. Avec les rires, d'être rempli de vin nouveau. Elle m'expliquait, elle me disait, mais moi aussi, j'ai vécu un réveil. Moi, quand je suis arrivé à Foi Vivante, pour moi, c'était un réveil. D'être dans la louange, et même quand on vit des choses dans la louange, c'est un réveil pour moi. Ça te réveille. Être réveillé, c'est être connecté à Dieu. C'est quand Dieu il te dit, sois spirituel, m'oublie pas. Je regarde l'heure, t'inquiète pas, Amandine. Donc, soyons confiants dans la Seigneurie divine. Amen. Marchons par l'Esprit. Et le nombre, oui, il compte le nombre, mais regarde c'est dans Nombre, non, c'est pas Nombre 16, regarde l'histoire, peu importe le verset, mais c'est l'histoire toujours de Lot ou Abraham, je sais plus, peu importe, mais il sort de Sodome, et là Dieu, il dit, je vais le détruire, Sodome, c'est fini. Et là, Abraham, je crois que c'est Abraham, il dit, mais attends, s'il y a 50 justes dans la ville, est-ce que tu sauves la ville? Ah oui, Dieu dit, bon, t'es bien sympa. Alors, comme t'es bien sympa que tu demandes quelque chose, bah ok. Comme je suis un Dieu qui t'aime et qui répond à tes prières, même quand on demande des bêtises, hein, des fois Dieu répond. Hein. Regarde, ils voulaient un roi, ils ont eu un roi. Hein. Alors attention à ce que tu demandes aussi, parce que si tu demandes n'importe quoi, Dieu il va t'aider, mais ça, bon bref. Après, Abraham il dit, Abraham il dit, est-ce qu'il s'il y a 40 justes? Ah non, Dieu il dit, je sais plus ce qu'il dit. Il dit après, enfin bref, il dit s'il y a 40 justes, est-ce que tu vas sauver la ville? Ah oui, Dieu dit oui, oui, je vais la sauver. Et puis il continue, parce qu'il veut sauver quand même. S'il y a pas, il ne sait pas s'il y a 40 justes dans la ville ou ça. Alors il décroît, il dit bon bah s'il n'y en a pas autant, on va peut-être, on va encore tenter le truc pour sauver la ville. S'il n'y a pas tant de justes que ça, s'il n'y a pas 40, Dieu va pas sauver la ville. Et s'il y a 30, tu la sauves la ville? Bon d'accord, je la sauve la ville. Et s'il y a 20, Seigneur, est-ce que tu sauves la ville? Oui, Abraham, je sauve la ville. Et s'il y a 10?
Est-ce que tu sauves la ville? Oui, Abraham, je vais sauver la ville. Amen. Même s'il n'y a que 10 justes. Et sincèrement, après, la parole, elle s'arrête. Mais je pense que tu peux te faire... Et Seigneur, s'il y a 9 justes, est-ce que tu sauves la ville? Oui, je sauve la ville. S'il y en a 8, tu peux descendre jusqu'à 1, je pense. Est-ce que s'il y a un juste, est-ce que tu sauves la ville? Eh oui, le Seigneur, il sauve la ville pour un juste. Amen. Amen. Heureux celui qui se confie en l'Éternel. Amen. Fais-lui confiance. Tu es justifié par le sang de Christ. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui vous a envoyé. Est-ce que tu crois en celui qui t'a envoyé? Alors tu es juste. Si tu es juste, prie. Amen. Prie. Continue à prier. N'abandonne pas. Amen. N'abandonne pas, que tes amertumes ne te fassent pas arrêter ta prière. Amen. Voilà. Traverse ces 2 jours. Amen. Traverse 2 jours, peu importe qu'on dise 2 jours ou 2 heures ou 2 minutes. Traverse cet état d'esprit spirituel qu'il y a dans ces 2 jours, ce mystère de l'iniquité. L'impie, il se lève, il est là, hein, la corne, Daniel 7. On a la parole de Dieu. Mais on continue d'avancer. Les disciples, ils ont continué d'avancer. Seigneur, c'est dans Acte 4, 29. Seigneur, vois leurs menaces. Tu peux mettre un peu plus fort, ouais, le petit truc là, j'aime bien. Vois leurs menaces, vois l'amertume, vois les oppositions. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Tu peux lever la main parce que tu es son serviteur. Si tu considères comme un enfant de Dieu, lève la main. Derrière ton ordinateur, même si tu es allongé dans ton canapé, lève la main. Seigneur, vois leurs menaces, vois l'opposition, vois l'amertume, vois la maladie. Mais donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Reprends. Même si tu es triste, malade, reprends. Annonce la parole de Dieu. Amen. En étendant la main pour opérer des guérisons et pour que des signes et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton Saint-Fils, Jésus. Alléluia, Seigneur. Le feu de ton esprit, comme tu as donné à tes disciples, tu le donnes aujourd'hui à tes serviteurs. C'est possible. Amen. C'est possible qu'il y ait l'Esprit de Dieu sur ta vie. Ce qu'il a fait pour Paul, il le fait pour toi aussi. Après qu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Amen. Ils venaient de se faire menacer parce que le paralytique avait été relevé. Et les Juifs, les religieux leur avaient dit, vous ne parlez plus, vous vous taisez. Mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Eux, ils étaient spirituels, mon ami, là. Ils ont traversé les 2 jours. Car nous ne pouvons cesser de parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Alors, ne cesse pas, parce que il va te remplir de son Saint-Esprit. Amen. Pour que tu puisses parler de son amour, de ses bonnes œuvres. Amen. Avec la force que tu as. Donc, il nous faut atteindre le 3e jour et aller de l'avant. Marche avec Jésus, marche avec lui, porte sa parole et sa gloire, vois ses miracles. Avec Jésus, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin, ça continue, il n'y a pas la mort. Alors arrête de croire que c'est fini, arrête de croire que c'est arrêté, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est dur, mais il faut qu'on se défasse de ces mensonges. Il faut qu'on soit ensemble pour se défaire de ces mensonges. Et il n'y a pas d'accusation. David, quand il allait chercher le butin, après, il y avait des guerriers, ils disaient,
il est pour qui le butin là? Comment on se partage le truc? Et là, et là, les gars, ils sont un peu méchants. Ils disent, eh ben, nous, on prend tout. Les autres qui sont pas allés, ben, ils n'auront rien. C'est pour nous. C'est nous qui sommes allés. Et David, il dit non. Il dit, prends des nouvelles de ceux qui n'ont pas combattu. Et il dit non, on va tout partager. Et le butin, on va même en envoyer à toutes les tribus d'Israël qui sont au fond. On partage tout. Amen. Et les disciples, ils disaient pareil, qui c'est le plus grand? Il faut qu'on brise, c'est ça la communauté d'amour. Comprendre, briser, il n'y a pas un qui est au-dessus. Il faut briser ce chemin humain de la supériorité, de l'infériorité. Amen. Il y en a qui ont peut-être plus d'esprit, d'autres moins, mais on y va tous ensemble. Amen. C'est ça la communauté d'amour. On doit y aller ensemble. Alors pardon Seigneur s'il y en a qui se sentent rejetés, Seigneur. Seigneur, je veux que chacun dans l'église se sente à sa place, que celui qui n'a pas combattu, que celui qui était dans l'oppression, que celui qui s'est abattu, Seigneur, ils reprennent courage, ils se sentent aimés, Seigneur. Donne de l'amour à tout le monde, Seigneur, que chacun puisse trouver sa place, Seigneur, au nom de Jésus. Et que chacun il puisse être guéri dans son cœur, qu'il puisse se joindre au corps de l'église sans accusation, qu'il ne sente pas l'accusation, Seigneur. Donne l'Esprit de Dieu à tes leaders, à tous tes serviteurs, qu'on soit tous des colonnes comme celle qui est devant moi, Seigneur, pour soutenir par notre amour, par notre affection, par nos prières, ce peuple, Seigneur. Cette colonne, elle soutient le bâtiment. Elle a un poids, mais elle a la solidité de le tenir. Amen. Tu es une colonne dans l'église. Amen. Oui, tu as un poids à soutenir, mais tu vas le soutenir au nom de Jésus. Amen. Tu vas le soutenir et tu vas le soutenir par la confiance en Dieu. Et j'aimerais ce matin qu'on renouvelle notre confiance. J'aimerais ce matin que tu lui dises, Seigneur, oui, je te fais confiance. Amen. J'aimerais ce matin que tu renouvelles l'alliance avec Dieu. Que malgré les oppositions, tu dis, Seigneur, oui, je te fais confiance. Amen. Parce que quand tu lui fais confiance, la chanson et le Seigneur, il nous dit, je renouvelle tes forces. Amen. Quand je te fais confiance, tu renouvelles mes forces. Alors je t'invite, Seigneur, dans le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur, à ce qu'on te dise, je te fais confiance. Je n'ai pas honte de mon échec et je vais me relever. Tu invites ceux qui sont Amen, n'aie pas honte ce matin. Tu es dans une communauté d'amour. Tu as la chance d'avoir une église. Tu as la chance d'avoir des jointures qui veulent te relier à Christ pour t'encourager. Alors sois reconnaissant, arrête. Sois reconnaissant. Oh mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu es né, tu as fait des études, tu t'es marié, tu as eu des enfants, tu as été couronné de bonté et de miséricorde. Sois reconnaissant, ça va continuer, tu vas récupérer. Amen. Mais lève-toi et la foi. N'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur de la mort. Amen. N'aie pas peur. Au nom de Jésus, on brise la peur. On a reçu un esprit d'adoption. Alors, sois pas dans la peur ce matin. Amen. Je te réprime peur sur nos vies. Peur de la maladie, peur de l'angoisse, peur de la souffrance. Je te chasse au nom de Jésus. Je te réprime, Goliath, de la peur. Je brise la soumission chimique, la soumission spirituelle. Au nom de Jésus. Personne ne profitera de ta faiblesse. Au nom de Jésus. Seigneur, qu'on construise la forteresse dans l'église. Que chaque cœur, il ait sa forteresse en Christ, qu'elle soit grande, qu'elle soit construite comme Néhémie. Si elle est détruite, Seigneur, que chacun ait la force, malgré les flèches, de reconstruire sa forteresse. Amen. Envoie l'esprit de ce que tu as donné à Cyrus pour rebâtir ton église. L'esprit que tu as donné aux disciples pour faire face à la mort, pour faire face à la persécution, pour faire face à la douleur, Seigneur. Aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur. Envoie ton esprit sur ton église. Et la gloire, elle te revient, Seigneur. Elle te revient dans chaque ministère, dans chaque personne.
Merci pour chaque ministère de l'Église, pour l'évangélisation, pour les GP, pour les pasteurs, les leaders, les co-leaders, les ouvriers, les frères, les sœurs, ceux qui sont loin. Ramène-les, Père, ramène-les dans la communauté d'amour, Seigneur. On va leur faire bon accueil, Père. On va faire bon accueil à celui, ça fait 10 ans qu'il n'est pas là, Père. Au nom de Jésus, on va l'accueillir. On va guérir ses blessures, Père. Au nom de Jésus, Seigneur, fais-nous confiance, Seigneur. On va l'accueillir, Seigneur. On va s'occuper de lui, Seigneur. Fortifie les prochains leaders. Envoie des frères et des sœurs qui seront des colonnes dans cette église. J'appelle les ouvriers ce matin, Seigneur. Des ouvrières comme Nicole, mais comme Françoise. Des ouvriers pleins d'amour, Seigneur. Des ouvriers pleins de courage. Des ouvriers remplis de résurrection, Seigneur. C'est possible, tu vas le faire, Seigneur. De la résurrection, Seigneur, au nom de Jésus, dans nos vies, de la résurrection, Seigneur. Alléluia, Seigneur. La prière du juste, elle est d'une grande efficacité. Amen. Seigneur, je suis justifié par le sang de Jésus. Jacob, tu es justifié par le sang de Jésus. Amen. Alors ta prière, elle est d'une grande efficacité. Amen. Mais prions avec justice. Prions pas pour avoir un roi. Amen. Pour que toi, tu sois le roi de ta vie. Prie pour que le Christ, il soit le Seigneur de ta vie. Prie pour que le Christ, il établisse sa seigneurie dans ce monde. Amen. Qu'il leur donne les choses comme lui les veut. Pas comme moi, je les veux. Amen. Comme lui, il les veut. Parce que ça sera un ordre parfait pour ta vie. Amen. Relève, Seigneur. Relève mon frère. Relève ma sœur. Donne-lui du courage, Seigneur. Relève-le, pense ses blessures, Seigneur. Portez-les comme un bon berger que tu es, Seigneur. Qui reprennent confiance dans ta parole, Seigneur, mon frère, ma sœur, Seigneur. Merci pour cet été. Merci, Seigneur. Garde-nous cet été, qu'on soit dans ta parole, Seigneur. Conduis toutes choses. Là où on est, Seigneur, pourvois à nos vacances, pourvois, Seigneur, à notre bien-être, qu'on soit sage. Seigneur, qu'on soit fort quand c'est dur. Pourvois, Seigneur, aplanis notre sentier, envoie comme à David l'Égyptien qui lui a dit sur là-bas. Envoie les stratégies pour nos cœurs, Seigneur. Protège chaque frère.